Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto scrapbooking qui va s'apparenter un petit peu à du cartonnage puisqu'en fait je vais vous proposer de créer une boîte avec une forme très originale. Vous voyez, c'était mon premier prototype, voilà. Et donc du coup je vous propose de réaliser une boîte. Alors ça c'est mon prototype pour vous présenter du coup ce qu'on va faire ensemble. Au niveau des dimensions, on est à 15,5 cm par 6. Alors, votre feuille de brouillon, vous allez utiliser... Ah bah puis il vous faudra un crayon à papier également. On va faire les fonds en fait de notre boîte. Donc pour ça, moi je me positionne dans un angle. Je vais faire le rond intérieur de mon dies. Alors si vous n'avez pas de dies, c'est tout à fait possible également de le faire avec un compas. Vous savez, un compas d'écolier, hein, un truc classique. Alors vous allez ensuite tracer un trait de 15,3 cm. Donc vous trouvez à peu près le milieu de votre cercle, un point du cercle. Et on vient tracer 15,3 cm. Comme j'ai le trépied juste en face de moi. Voilà. Donc 15,3 et on refait un rond. Et une fois que vous avez ça, on vient relier les deux morceaux. Alors, autant pour moi, je me suis trompée, c'est le dessous. Pardon. C'est le dessous que vous avez fait en numéro 1. Et c'est le dessus qu'on va faire du coup tout de suite. Alors, moi, je les ai pas notés comme vous. On va changer parce que sinon, je vais vous perdre. Hop. Donc moi je les ai déjà fait, hein. C'est pour ça que je me permets du coup de ne pas découper. Ensuite, donc le numéro 2 qui va être du coup cette fois le dessus. Vous me faites le tracé donc sur la face, enfin sur le gros, l'autre côté pardon de votre dies. Hop. Et là on va faire un trait de 15,5 cm. Donc on se met bien sur le bout. Alors forcément j'ai pas bien tracé. Bon, vous n'aurez pas le problème puisque vous l'aurez déjà coupé. Mais voilà, vous refaites le tracé extérieur. Et donc ça c'est le numéro 2, le dessus. Voilà. Donc il est plus gros celui-ci que celui-ci. Si vous voulez ne pas avoir un trop gros écart comme moi j'ai pu le faire ici, j'ai retaillé en fait tout simplement mon morceau en utilisant le plus petit. Vous voyez, vous pouvez vérifier alors que les dimensions sont à peu près similaires. Alors ça doit pas être tout à fait la bonne dimension que moi j'ai utilisée. Mais en fait vous venez refaire un petit trait. Vous refaites un petit entre deux, vous voyez, à 1 mm, hop, vous faites un petit tracé d'arc de cercle. C'est du à peu près, hein, c'est du papier, donc vous n'allez pas forcément avoir exactement les mêmes dimensions en haut et en bas. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Je vais utiliser des chutes de papier. Donc là, j'utilise le papier blanc du bloc de chez Action, hein, toujours. Et je vais m'en servir pour faire mes deux tracés. Donc là, je vous conseille d'utiliser le bord de votre feuille.
Voilà, donc maintenant que vos 4 éléments sont faits, hein, donc 2 fois le 2, 2 fois le 1, on va les mettre de côté et on va s'attaquer aux bordures, enfin, au bord de la boîte. Donc pour ça, je vous conseille de prendre le même papier, donc c'est ce que moi je fais. Je vais déjà faire un premier pli, et je dis bien pli, à 4 cm. Donc là, si vous n'avez pas de massicot, ça va être un peu compliqué, parce que du coup, il va falloir marquer les plis et couper aux bonnes dimensions. C'est faisable hein, avec une table de pli aussi. Donc là, vous me faites 4 cm, un pli. Ensuite, je me mets sur le 6 cm. Et là, je coupe. Je vais faire une deuxième fois la même chose. Donc, vous avez 2 bandes. Ensuite, on fait 2 cm. Hop. Un pli. Et sur 4 cm, je coupe. Et vous avez une chute de papier. Hop. Voilà. Ensuite, vous l'aurez deviné, pour faire le tour à une feuille A4, ça va pas suffire hein, pour faire le tour de ma boîte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un raccord. Alors, là, je vous conseille de prendre une colle qui va vous faire la liaison entre les deux. Alors, j'avoue que pour cette étape-là, vous avez besoin d'une bonne colle. Moi, tout le long, là, je vais utiliser la Tacky Glue de chez Action. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'à un moment donné, on va avoir besoin d'une colle qui colle pas forcément tout de suite. Donc un léger temps de séchage pour qu'on puisse faire notre position au niveau de notre boîte. Donc bon, là, c'est pas le cas. Donc en attendant que ça sèche pour pouvoir coller l'autre morceau, vous allez prendre votre règle. Et là, on va faire le tracé de nos plis. Je vais peut-être me rapprocher un peu. Alors, je suis désolée, je ne me suis pas mise dans le même sens parce que sinon, je n'arrive pas à travailler puisque j'ai le trépied en fait entre les doigts, entre les mains. Donc, vous me faites un premier repère à 5 cm. Vous mettez à la rigueur sur la ligne du pli. Donc, 5 cm. Ensuite, vous allez me faire un autre tracé à 18 cm. Un autre repère. Donc là, à la rigueur, vous pouvez faire un trait. Voilà. Ensuite, on le fait à 25 cm. Alors là, j'ai pas une règle qui va jusqu'à 40 cm. Donc, on est à 25. 25. Là, on refait 13 cm. Vous me faites le tracé. Et ensuite, on le fait à... donc, j'avais dit 40, mince. 30... Je vous ai perdu. Pardon. Donc, je vous ai perdu. J'ai fait un premier repère à 5 cm. Donc, ici, on va venir faire une découpe comme ceci. Ensuite, là, vous me faites un tracé à 18 cm. Donc là, 5 cm. Là, 18 cm. Ensuite, vous me refaites un tracé à 25 cm. Donc là, on va faire des découpes comme ça, un peigne jusqu'ici. Donc ensuite, 25 cm. Vous refaites 13 cm. Donc là, on arrive à 38 cm. Là, c'est pareil. Vous faites des petites dents. Et donc là, il nous manque pour faire 41. Donc là, j'avais fait mon repère 30. Là, 41. On va venir faire la découpe de notre papier ici à 41 cm. Voilà. Donc que je ne vous perde pas sur la partie de 2 cm que vous allez finalement découper, qui va nous servir à notre collage. Ça va être en fait finalement notre languette, cet espace-là. Vous me faites un premier trait à 5 cm.
un autre à 18 cm. Et tout cet espace-là, on va venir le couper en fines lamelles, en fait, avec notre ciseau. Ensuite, vous refaites un trait à 25 cm et à 38 cm. Là aussi, on viendra tout découper. Et vous me faites ensuite une découpe à 41 cm. Ce qui fait qu'on va avoir une chute de papier qu'on ne va pas jeter, puisqu'on va l'utiliser avec l'autre morceau. Donc, il faut tout simplement qu'on la recoupe aux bonnes dimensions. Donc, vous vous souvenez, hein, du coup, le petit morceau, on le coupe à 4 cm. Et voilà. Je vais pouvoir refaire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire faire un petit raccord. Voilà. Et je viens me coller comme ceci. Et là, exactement les mêmes dimensions pour faire exactement la même chose en haut et en bas. Voilà, une fois que tous vos tracés sont faits, vous venez couper vos petites franges, donc jusqu'au pli en fait finalement de vos 2 cm. Vous venez me faire ça tous les 0,5 cm et sur les deux bandes. Donc le dessous, on prend la bande la plus longue, la 6 cm. Et vous me prenez bien du coup votre repère numéro 2, sur vos petites, notre repère pardon, numéro 1, puisque du coup c'est le plus petit. On va essayer de se faire un petit repère de départ. Donc là ça me paraît pas mal. Je vais me faire un petit repère du coup ici. Et je vais prendre du coup un numéro 2 pour pouvoir commencer en fait finalement au même endroit. Je vais donc du coup utiliser ma Tacky Glue. Donc c'est là que vous avez besoin d'une colle qui sèche pas forcément hyper vite. Ce que je vous conseille de faire, là j'aurais pu me mettre de l'autre côté, donc c'est d'encoller les parties plates comme ça. Et donc là au niveau des petites franges en fait, du coup c'est de faire des petits points. Comme ça, ça va permettre à la colle de monter dessus, dessous, d'être un petit peu partout. Vous collez maintenant le deuxième morceau numéro 1 pour que la finition soit propre. Il ne vous reste plus qu'à faire exactement la même chose avec le morceau du dessus et avec la bande de 4 cm de large. Et il vous reste un numéro 2, donc soit vous le collez tout de suite, soit vous faites votre décoration dessus. Moi je réfléchis encore un petit peu sur ce que je vais faire comme déco et je vous retrouve tout de suite après. J'ai décidé de faire une décoration sur le thème marin, donc je vais utiliser la feuille argentée de chez Zibeline. Donc j'utilise une colle à bâton sur du papier aquarelle et je viens du coup tapoter tranquillement ma feuille d'argent. Je vous montre la matrice choisie, c'est celle de chez Mes Petits Ciseaux. Et donc mes petits poissons argentés vont donner un résultat vraiment très sympa. J'ai refait un gabarit légèrement plus petit que mon dessus de boîte et je vais m'amuser du coup à abîmer un petit peu le bord du papier avec mon ciseau.
Je vais utiliser un tamponnage de chez Shoe and Flower sans bloc acrylique pour pouvoir faire un effet un peu mal tamponné, si on peut dire. Donc j'utilise de la Versafine noire et je le fais 3 fois. Une fois mes petits poissons argentés disposés sur ma feuille, j'ai envie de rajouter un petit peu d'écriture. Donc je vais utiliser là aussi une planche de tampon de chez Shoe and Flower pour venir donner un peu de profondeur, si on peut dire, à mon projet. Je m'excuse parce que j'ai perdu une partie de la vidéo où je finis mes tamponnages et où je rajoute les étiquettes de mots à découper que je monte sur mousse qui appartiennent à la marque Zibelline. Donc là, vous voyez, je finis par coller mon dessus de boîte, donc en faisant attention de ne pas écraser mon montage sur mousse. Et donc je vais y rajouter un petit cachet de cire. Et voilà, j'ai fini ma petite boîte. Donc vous voyez, pour la décoration, j'ai utilisé les petites étiquettes, celles-ci, les mots à découper de chez Zibelline. J'ai rajouté un petit cachet de cire blanc nacré. Donc j'ai mis une seule pastille et j'ai utilisé du coup le seau boussole ici. Donc en n'utilisant qu'une pastille, vous voyez, vous n'avez pas la corolle en fait finalement du coup. Et je trouve que ça tombe très bien. J'ai fait mes petits tamponnages du coup de chez Shoe and Flower, le quadrillage de fond. Et puis donc là ici les petits timbres. Et donc mes fameuses petites sardines, mes petits poissons argentés du coup avec la feuille argentée de chez Zibelline. Voilà, bah écoutez, j'espère que le tuto vous aura plu, que vous referez pourquoi pas du coup cette petite boîte. Moi je vous fais de gros bisous à tous, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Bisous tout le monde!